Mesdames, Messieurs, la situation exceptionnelle liée aux mesures sanitaires en vigueur pour lutter contre la pandémie Covid-19 nous oblige à organiser différemment la commémoration du jour V de la fin de la guerre 40-45 et de la libération des camps. Pour respecter le devoir de mémoire malgré ces restrictions, la cérémonie de commémoration s'est déroulée dans un format restreint, en respectant strictement les mesures de distanciation lors du dépôt d'une gerbe devant les monuments traditionnellement fleuris à cette occasion et en observant une minute de silence. Pour vous permettre de vous associer à ce devoir de mémoire, nous diffusons ce reportage. Le 8 mai a été adopté comme le jour de commémoration de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie en 1945, qui met fin à la Seconde Guerre mondiale sur le sol européen. Cet événement ne marque la fin de la guerre qu'en Europe, car ce conflit s'est poursuivi encore 4 mois durant dans le Pacifique entre le Japon et les États-Unis, avec en point final l'acte de capitulation nippone le 2 septembre 1945. Après les 2 explosions atomiques de Hiroshima et de Nagasaki les 6 et 9 août 1945. Réalité complexe aussi car notre pays a été libéré plus tôt, à la fin de la bataille des Ardennes à l'hiver 1944-1945, durant laquelle notre commune a payé un lourd tribut avec le massacre des 34 jeunes à Bode en Noël 1944. Durant les derniers mois du conflit, les armées allemandes subissent défaite sur défaite et reculent sur tous les fronts. Après les bombardements de Dresde quelques semaines avant, la jonction entre les troupes soviétiques et anglo-américaines a lieu le 25 avril au milieu de l'Allemagne sur l'Elbe. Le suicide du Führer qui s'ensuit sonne le glas des espoirs allemands. Telle est l'histoire qui nous est racontée dans les livres. Mais n'oublions pas que cette guerre a laissé un bilan sans équivalent dans l'histoire avec plus de 50 millions de morts, des militaires et aussi majoritairement des civils. Pour de nombreux civils, des moments de vie difficiles à supporter. Bruit, de combat, privation de liberté, rationnement, occupation, autant d'instants terribles qui nous appartient de commémorer en ce jour. Aujourd'hui, en 2021, en Belgique, nous sommes confrontés pour la 2e année à cette pandémie qui nous impose le confinement, à limiter nos contacts. Beaucoup d'entre nous trouvent ces mesures insupportables, trop contraignantes, alors osons imaginer quelles ont été les conditions de vie de nos aïeux durant ces années de conflit. Oui, nous sommes en lutte contre ce virus, mais nous ne pouvons mettre sur pied d'égalité les semaines difficiles que nous vivons actuellement et les années d'horreur que nos aïeux ont traversées. En 1945, avec les combats, tout était ruine et désolation. Et pourtant, nos aînés ont fait preuve de courage et d'esprit d'initiative pour reconstruire. La solidarité et la générosité ont contribué à cette renaissance. On s'étonne, nous, les jeunes générations qui leur succédons, de la force qu'ils ont dû déployer pour arriver à pareils résultats. Grâce aux initiatives de nos aînés, nous vivons dans une période de paix de plus de 76 ans. La confiance, l'envie de vivre, la solidarité sont les sentiments qui ont conduit nos aînés à reconstruire. Par la reconstruction de l'Europe, les ennemis du passé ont uni leurs forces dans un projet commun pour le développement de leurs concitoyens. L'Europe est devenue ainsi le symbole de la réconciliation possible. La date du 8 mai a dès lors beaucoup plus de sens pour fêter la fin de la guerre, une date marquante commune à la mémoire européenne. Les préoccupations du moment auxquelles nous sommes confrontés doivent être l'occasion de réinventer des solidarités nouvelles. Que notre devise nationale « L'union fait la force », qui nous a tant aidés dans les moments difficiles de notre histoire, soit notre fil conducteur dans ce combat difficile contre cette pandémie. L'histoire a largement prouvé que la solidarité est un maillon incontournable pour la survie d'une société. C'est dans l'union qu'ont combattu et ont souffert ceux que nous honorons aujourd'hui. Puissions-nous comprendre que cette union requiert tout d'abord la bonne volonté de tout un chacun. Réfléchissons à nos comportements, à nos choix, qui nous permettent à tous de voir plus que jamais l'avenir avec confiance, un avenir solidaire. Je vous remercie de votre attention. Vive la Belgique, vive le roi.